Mais personne, jamais, n'est né avec des souvenirs d'avant sa naissance. Personne ne traverse le seuil de la vie avec sa mémoire intacte. C'est là, disait-elle, l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Pense à tout ce que tu gardes en toi. Tu peux te rappeler ton 3e anniversaire, l'odeur de la pluie quand tu étais enfant, le goût d'un premier baiser ou la douleur d'un cœur brisé, la texture d'une couverture d'enfance, le son de la voix de quelqu'un que tu as aimé, un rire, un parfum, une chanson. Ton cerveau enregistre des millions de détails d'une seule vie, des fragments insignifiants, des moments sans importance. Tout reste gravé quelque part. Mais s'il y en avait d'autres avant, des vies entières avec leurs propres trésors, leurs propres chagrins, leurs propres leçons durement apprises, pourquoi n'en reste-t-il aucune trace? Pas un seul nom, pas un seul visage, pas une seule certitude. C'est comme si la naissance elle-même était une porte à sens unique, fermée derrière nous avec une violence absolue. Un mur de silence impénétrable. Une frontière que personne ne franchit avec sa mémoire intacte. On connaît tous ce moment étrange. Tu entres dans un lieu pour la première fois et tout te semble familier. Les murs, l'angle de la lumière, l'écho de tes pas. Ce sentiment glacial qu'on appelle déjà vu. Mais ce n'est pas qu'un mot. C'est une sensation qui te traverse, viscérale, indéniable. Tu croises un visage et ton cœur le reconnaît avant ton esprit. Quelque chose en toi dit « Je te connais ». Mais d'où? Quand? Aucune réponse. Juste ce vertige étrange, cette certitude sans preuve. Tu ressens une peur sans cause, une passion sans explication, un lien sans histoire. Des phobies sans origine, des talents venus de nulle part, des aversions que tu ne peux justifier, des obsessions qui n'ont aucun sens. Mais ce ne sont pas des souvenirs, seulement des murmures, des intuitions, des échos venus d'ailleurs, des fils invisibles qui te tirent vers des lieux, des gens, des chemins que tu n'as jamais connus. Kübler-Ross disait « L'intuition n'est pas la mémoire, elle n'apporte ni preuve, ni certitude. Tu peux sentir que tu es déjà venu ici, mais tu ne peux pas dire quand, ni pourquoi, ni en qui tu étais alors. Le sentiment est réel, profondément réel, mais les faits manquent totalement. C'est une vérité sans langage, une connaissance sans mots, un savoir qui vit dans tes os, mais jamais dans ta tête. Et c'est là que le mystère se creuse encore, que la question devient insupportable. Alors pourquoi la nature, ou si tu préfères, la structure spirituelle de notre existence, aurait-elle voulu cela? Pourquoi ce système brutal? Pourquoi effacer tout ce que nous avons été? Si l'âme se réincarne pour apprendre, pour évoluer, pour grandir à travers les âges, ne serait-il pas plus logique de se souvenir, de garder trace des leçons, des amours, des erreurs déjà commises, de ne pas répéter les mêmes chutes, les mêmes aveuglements, les mêmes souffrances? Pourquoi nous condamner à refaire les mêmes erreurs, génération après génération, vie après vie, comme si nous étions coincés dans une boucle éternelle d'amnésie? Imagine si tu savais, si tu te souvenais de chaque trahison, de chaque perte, de chaque mort que tu as vécue. Si tu portais le poids de 10 vies, de 20 vies, avec leurs joies et leurs horreurs. Chaque enfant mort, chaque amour perdu, chaque guerre traversée, chaque exécution, chaque maladie, chaque abandon. Pourrais-tu encore avancer? Ou serais-tu écrasé, paralysé, anéanti, sous le poids de ce que tu as été? Et pourtant, nous venons au monde avec une amnésie totale, propre, vide, neuf, innocent. Kübler-Ross s'est posé la question encore et encore. Cet oubli est-il un accident biologique, une limite du cerveau humain, simplement incapable de stocker une mémoire non physique? Le cerveau, après tout, est fait de chair, de neurones et de synapses. Il se forme dans le ventre maternel, cellule après cellule. Il n'existait pas avant. Comment pourrait-il contenir ce qui appartient à une autre forme, une autre dimension?
une autre existence. C'est comme demander à un disque dur de se souvenir des données d'un ordinateur qui n'existe plus. Le cerveau est neuf, la chair est neuve. Comment pourrait-elle porter les empreintes d'une vie précédente? Ou bien, y a-t-il une sagesse cachée dans cette perte de mémoire? Un dessin, un plan, quelque chose de plus profond que nous ne pouvons voir. Elle pensait que oui, parce que sans oubli, il n'y aurait pas de recommencement. Sans amnésie, chaque nouvelle vie serait prisonnière des anciennes. Tu ne serais pas toi. Tu serais la somme de tout ce que tu as été. Un empilement de fantômes, de regrets, de traumatismes. Incapable de vivre pleinement ce moment, cette vie, cette chance unique. Chaque choix serait pollué par le poids du passé. Chaque relation serait contaminée par des souvenirs qui ne sont pas d'ici. Tu verrais des ennemis partout. Tu chercherais des amants perdus dans chaque visage. Tu ne pourrais jamais être présent, toujours hanté, toujours ailleurs. Et peut-être que ce que nous appelons oubli n'est pas une erreur, mais un mécanisme de protection. Un voile, une miséricorde. Pas pour nous punir, mais pour nous permettre de redevenir neufs, de choisir librement, sans être paralysés par le passé, sans porter des fardeaux qui ne sont plus les nôtres. Kübler-Ross appelait cela la miséricorde de l'oubli. Un cadeau déguisé en malédiction. Une amnésie qui ressemble à une perte, mais qui est en réalité une libération. Mais alors, si nous ne nous souvenons pas, comment savons-nous que nous avons vécu avant? Et pourtant, quelque chose reste, pas dans la tête, pas dans la mémoire consciente, mais ailleurs, plus profond, plus ancien, dans le corps, dans la chair, dans les os. Tu connais cette peur, elle n'a pas de raison, pas d'origine, mais elle est là, réelle, brûlante, incontestable. Les hauteurs. Tu te tiens au bord d'un précipice et ton corps se fige, ton cœur s'emballe, tes mains tremblent. Pourquoi? Tu n'es jamais tombé dans cette vie, aucun accident, aucune chute. Et pourtant, quelque chose en toi sait. Quelque chose hurle, danger, comme si ton corps gardait la mémoire d'une mort que ton esprit a oubliée. L'eau. La mer t'appelle et te terrorise à la fois. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu n'as jamais failli te noyer. Mais ton corps se souvient. Il se raidit, il panique, comme s'il savait ce que c'est que de couler, de chercher l'air, de sentir ses poumons se remplir et la lumière disparaître. Les espaces clos. 4 murs, un plafond bas, et soudain tu ne peux plus respirer. Aucune explication rationnelle, aucun traumatisme connu. Et pourtant le corps se souvient, comme si la chair gardait la trace de ce que la mémoire a effacé. Enterré vivant, emprisonné, enfermé dans un espace trop petit pendant une autre vie, une autre mort. Elle appelait cela les cicatrices de l'âme. Ces marques invisibles, que ni le cerveau ni la science ne peuvent expliquer. Des blessures sans origine connue, des peurs gravées dans un endroit que personne ne peut toucher. Pas dans le mental, dans quelque chose de plus vieux, de plus profond, de plus vrai. Et puis il y a l'inverse, les dons inexplicables, les facilités sans raison. L'oubli n'efface pas tout, il transforme. L'enfant qui joue du piano comme s'il retrouvait une langue perdue. Ses doigts connaissent le chemin avant même que son esprit comprenne. Aucune leçon ne peut expliquer ça. C'est trop fluide, trop naturel, comme une mémoire musculaire venue d'un autre temps. L'adulte qui comprend des mots qu'il n'a jamais appris. Une langue étrangère, entendue pour la première fois, et pourtant familière. Les sons résonnent juste, le rythme est connu, comme si sa bouche se souvenait de mots que son cerveau a oubliés. Le sculpteur qui voit la forme avant même de toucher la pierre. Le danseur dont le corps connaît des mouvements qu'il n'a jamais pratiqués. Le stratège qui voit des configurations que personne ne lui a enseignées. Le guérisseur dont les mains savent exactement où toucher. Ces dons sans origine, ces instincts sans logique, sont peut-être des fragments de ce que nous avons été. Des compétences si profondément ancrées qu'elles ont traversé le voile. Pas comme souvenir, mais comme savoir incarné. Et puis il y a ces connexions, ces rencontres qui changent tout. Tu croises quelqu'un,
un étranger complet, et quelque chose se déclenche. Une reconnaissance qui n'a pas de nom, une intimité qui ne devrait pas exister. Vous vous parlez pendant des heures comme si vous repreniez une conversation interrompue il y a longtemps. Ou l'inverse, cette aversion immédiate. Cette personne que tu viens de rencontrer et que tu détestes déjà, sans raison, sans logique. Juste cette certitude viscérale, je ne peux pas lui faire confiance. Certains appellent ça le destin, d'autres, des âmes sœurs, ou des ennemis karmiques. Kübler-Ross pensait que c'était plus simple. Nous reconnaissons ceux avec qui nous avons voyagé avant, pas consciemment, mais l'âme se souvient. Et là, tout commence à changer. Une question surgit, une question qui renverse tout. Et si nous ne perdions rien? Et si tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons aimé et perdu était encore là? Pas effacé, pas détruit, simplement déplacé, d'un plan à un autre, d'un langage à un autre, de la conscience au corps, de la mémoire à l'instinct, du mental à l'âme. Et si la mémoire existait toujours, mais dans un langage que nous avons oublié de parler? Pas en mots, pas en images, pas en date et en nom, mais en sensation, en résonance, en savoir silencieux, en frissons inexplicables, en peur sans origine, en talent sans apprentissage, en connexions instantanées avec des étrangers. Et si chaque hasard de ta vie n'était pas un hasard du tout? Et si chaque peur, chaque don, chaque rencontre était une trace, un indice, un fil d'Ariane te ramenant vers ce que tu as été? Kübler-Ross avait compris quelque chose que la plupart d'entre nous refusent de voir. L'oubli n'est pas une punition, c'est une protection. Un voile pour nous permettre de vivre cette vie pleinement, sans être écrasé par le poids des précédentes. Mais sous ce voile, tout est encore là, endormi, silencieux, attendant. Elle disait, la mémoire de l'âme n'est pas morte. Elle attend qu'on se taise pour se souvenir. Parce que le mental est bruyant. Il analyse, il catégorise, il doute. Il veut des preuves, des faits, des certitudes. Il veut des photos, des dates, des documents. Mais la mémoire de l'âme ne fonctionne pas comme ça. Elle ne crie pas. Elle murmure. Elle suggère. Elle se manifeste dans le silence, dans les rêves, dans ces moments où tu lâches prise et que quelque chose remonte, dans la méditation, dans la contemplation, dans ces instants rares où tu arrêtes de penser et que tu commences à sentir. Alors la question n'est peut-être pas « pourquoi nous oublions ?» mais quand apprendrons-nous à écouter, à faire confiance à ce qui n'a pas de nom, à ces sensations qui n'ont pas de logique, à ces peurs, ces dons, ces liens qui nous traversent sans explication rationnelle, à ces moments où ton corps sait ce que ton esprit ignore, où ton cœur reconnaît ce que ta mémoire a oublié, où ton âme se souvient de ce que ton cerveau ne peut contenir. Peut-être que l'oubli n'est pas un mur, mais un filtre, pas une punition, mais une protection, pas une fin, mais une pause commencement. Et que sous la surface de cette amnésie, tout ce que nous avons été continue de vivre en nous, transformé, traduit dans un autre langage, mais jamais perdu. Les cicatrices de l'âme ne mentent pas. Les dons sans origine ne sont pas des accidents. Les connexions inexplicables ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages, des ponts, des portes entr'ouvertes vers ce que nous refusons de voir. Et peut-être que si nous apprenions à écouter, vraiment écouter, non pas avec le mental qui exige des preuves, mais avec le cœur qui reconnaît la vérité, nous découvririons que nous n'avons jamais rien oublié. Nous avons simplement cessé d'entendre. Mais le murmure est toujours là, attendant, patient, éternel, prêt à nous rappeler qui nous avons toujours été. Parce qu'au fond, nous le savons déjà. Dans ces moments de silence, dans ces rêves qui semblent trop réels, dans ces sensations de déjà-vu qui nous glacent le sang, dans ces talents qui surgissent sans apprentissage.
dans ces peurs qui n'ont aucune explication. Tout est là, caché sous la surface, attendant qu'on arrête de chercher avec la tête et qu'on commence à sentir avec l'âme. Kübler-Ross l'avait compris après des décennies passées aux côtés de ceux qui mouraient. Elle avait vu des milliers de personnes traverser le voile. Elle avait entendu leurs histoires, leurs souvenirs de vie passée qui remontaient au moment de la mort, leurs retrouvailles avec des êtres aimés disparus depuis longtemps. Et elle avait compris que la mort n'efface rien, que la naissance n'efface rien, que tout reste, simplement transformé, déplacé d'un plan de conscience à un autre. L'amnésie n'est pas une perte, c'est une réinitialisation, une chance de recommencer sans être écrasé par le poids du passé. Mais le passé est toujours là, dans chaque cellule de ton corps, dans chaque battement de ton cœur, dans chaque frisson inexplicable. Et si tu apprends à écouter, si tu apprends à faire taire le bruit du mental, si tu apprends à sentir plutôt qu'à penser, tu découvriras que tu n'as jamais vraiment oublié. Tu as simplement appris une autre langue, la langue du corps, la langue de l'âme, la langue du cœur qui sait ce que la tête ignore. Et dans cette langue, tout est là, chaque vie, chaque amour, chaque leçon, chaque mémoire. Pas comme des images claires, pas comme des noms et des dates, mais comme une sagesse silencieuse, une connaissance profonde, un savoir ancien qui vit en toi depuis toujours. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi oublions-nous » mais « Comment pouvons-nous nous souvenir autrement ?» Non pas avec le mental qui analyse, mais avec le cœur qui ressent. Non pas avec la logique qui demande des preuves, mais avec l'âme qui reconnaît la vérité. Et quand tu apprends à écouter cette voix silencieuse, quand tu apprends à faire confiance à ces sensations inexplicables, quand tu arrêtes de demander pourquoi et que tu commences simplement à sentir, c'est là que tu te souviens. Pas de faits, pas de nom, pas d'image, mais de qui tu es, de qui tu as toujours été, à travers toutes ces vies, tous ces visages, tous ces noms. Le murmure de l'âme attend, éternel, patient, prêt à te révéler tout ce que tu n'as jamais vraiment oublié.